Avez-vous déjà regardé une carte de l'Afrique et remarqué ce pays? Il s'appelle la Gambie et sa géographie est assez étrange, au point que l'on pourrait soutenir qu'elle n'a pas vraiment de sens. C'est le plus petit pays d'Afrique continentale, entouré par le Sénégal de tous côtés. Il existe effectivement à l'intérieur d'un autre pays, n'étant pas enclavé uniquement parce qu'il borde l'océan Atlantique à l'ouest. Et tout le territoire de la Gambie se trouve effectivement le long d'un plan d'eau, le fleuve Gambie. La forme mince du pays est en fait justifiée par sa connexion aux rivières. Il existe sur ses côtés, le long de son cours, sur une superficie de seulement 11 300 km², mais comptant toujours une population d'environ 2 700 000 personnes. Alors pourquoi ce pays existe-t-il? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir. Au fait, j'ai fait un sondage sur Patreon à propos du contenu supplémentaire que les gens veulent voir et une vidéo de classement des drapeaux à gagner. Donc je vais la poster assez rapidement. Si vous voulez me voir classer et hiérarchiser tous les drapeaux des pays du monde, n'oubliez pas de me suivre là-bas aussi. Mais maintenant, revenons à la Gambie. Comment a-t-elle obtenu son nom? Le nom Gambie est dérivé du terme portugais cambio, qui signifie commerce ou échange. Les Portugais ont été les premiers Européens à explorer la région et à commercer le long de la rivière Yambia. Ils auraient donc nommé la rivière ainsi, et le terme a ensuite évolué pour être utilisé pour toute la région autour de la rivière et ensuite le pays lors de son indépendance. Il existe cependant une autre théorie qui stipule qu'il provient d'un mot autochtone, qui est un mot seret. Je suppose que c'était les autochtones de l'époque, et le mot est gamba, qui décrit apparemment un type spécifique de légumes utilisé dans un certain type de cérémonie lorsqu'un local ancien des autochtones mourrait. Quoi qu'il en soit, le nom a fini par être la Gambie pour le fleuve, puis A pour le pays. Et un fait amusant est que la Gambie est en fait l'un des très rares pays au monde dans lequel l'article défini est utilisé lorsqu'on se réfère au nom du pays. On dit la Gambie et non juste Gambie. Et intéressant, l'article est en fait également utilisé officiellement par les institutions du pays et par les organismes internationaux. À l'origine, parce que la région a été nommée d'après le fleuve Gambie. Mais en 1964, avant l'indépendance du pays, le Premier ministre a écrit au comité permanent sur les noms géographiques pour l'usage officiel britannique, demandant que le nom The Gambia conserve l'article lorsqu'il est utilisé afin de le différencier de la Zambie, qui avait également récemment acquis son indépendance. Et d'un point de vue officiel, la Gambie est l'un des deux seuls pays au monde à avoir un article défini faisant partie de leur nom officiel, l'autre étant les Bahamas. Nous comprenons désormais pourquoi les frontières du pays sont si singulières. Ils existent et sont alignés le long du fleuve Gambie, et nous comprenons pourquoi le pays s'appelle la Gambie parce qu'il est nommé d'après le fleuve. Mais alors, pourquoi existe-t-il? Pourquoi n'a-t-il pas simplement été absorbé par le Sénégal, qui l'entoure presque de tous les côtés? Et pourquoi est-il devenu un État indépendant au moment de l'indépendance africaine de leurs colonisateurs européens? Pour comprendre, nous devons en apprendre plus sur l'histoire de la région. Au début du XIVe siècle, la majeure partie de ce qui est aujourd'hui la Gambie faisait partie de l'Empire du Mali. Les Portugais ont atteint cette région par la mer au milieu du XVe siècle et ont commencé à dominer le commerce local, mais en 1588, ils ont décidé de vendre les droits de commerce exclusifs de la région à leurs alliés, les Anglais. Et ainsi, les marchands anglais ont commencé à commercer là-bas, ce qui a été renforcé en l'an 1618 lorsque le roi Jacques Brun a accordé une charte à une entreprise anglaise pour le commerce avec la Gambie et la Côte d'Or, qui est maintenant le Ghana. Un fait historique intéressant est qu'entre 1651 et 1661, quelques parties de la Gambie, l'île Saint-Andrew dans le fleuve Gambie et l'île Sainte-Marie, qui est l'actuelle Banjul, ainsi que le fort Gillifrey, sont passés sous le règne du duché de Courlande, un état vassal de la République des Deux Nations situé approximativement dans l'actuelle Lettonie, ce qui nous présente un exemple de ces tentatives européennes très rares et moins connues de colonialisme qui ont été faites à partir de petits États en Europe et qui n'ont pas abouti. Dans ce cas, les colonies ont été formellement cédées à l'Angleterre en 1664. Elles ont fini entre les mains de la Courlande en premier lieu parce qu'un membre de leur famille royale a simplement acheté les droits d'établir une colonie là-bas aux Anglais, mais a fini par les leur rendre. Au cours de la fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle, les Britanniques et les Français se sont battus pour avoir la suprématie commerciale dans les régions du fleuve Gambie, mais aussi du fleuve Sénégal.
Et les Britanniques ont fini par occuper l'ensemble des frontières du fleuve Gambie vers 1758. Et quelques années plus tard, en 1783, le traité de Versailles a établi que la Gambie deviendrait en fait une domination britannique, ce qui était très important car le fleuve Gambie était toujours essentiel au commerce dans la région, même environ 300 ans après avoir été exploré pour la première fois par les Portugais. Mais il n'était pas vraiment géré séparément à cette époque, c'était juste une partie des domaines britanniques en Afrique. Ce n'est que plus tard que les Britanniques fourniraient une véritable organisation territoriale. Et donc, la Gambie était initialement sous la juridiction du gouverneur général britannique en Sierra Leone, mais en 1888, elle est devenue une colonie séparée. Peut-être justifiée par le fait évident que la Sierra Leone est territorialement déconnectée de la Gambie, et que le territoire de la Gambie était entouré de tous côtés par les territoires d'une autre puissance coloniale, les Français. Et donc, nous comprenons essentiellement déjà pourquoi elle est finalement devenue son propre pays lors de l'indépendance africaine, car alors que le Sénégal était une colonie française, la Gambie était une colonie britannique, et donc leur processus d'indépendance était séparé. Avant cela, en 1889, une commission anglo-française conjointe s'est réunie et a décidé où seraient les frontières entre les deux puissances coloniales, et curieusement, les locaux n'aimaient pas ça. Ils se sont rebellés contre cette commission, et ils n'aimaient pas que leurs terres soient divisées, ce qui nous montre qu'à au moins un moment, et dans certaines régions, certaines personnes préféreraient appartenir à un seul pays unifié. Mais c'était il y a plus de 200 ans, et comme nous le verrons, les choses ont fini par changer un peu. La Gambie est devenue une colonie de la couronne britannique appelée Gambie britannique, divisée à des fins administratives en la colonie, qui est la ville de Banjul et les zones environnantes, et le protectorat, qui était le reste du territoire. La Gambie a ensuite reçu ses propres conseils exécutifs et législatifs en 1901 et elle a progressivement progressé vers l'autonomie gouvernementale. Avançant dans la seconde moitié du XXe siècle, les appels à l'indépendance de l'Afrique commençaient à résonner à travers le continent. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique a entamé sa désintégration, par choix ou par contrainte. Et l'indépendance, pour la Gambie, était également en route. Oh, et en parlant de la Seconde Guerre mondiale, pour faire une petite parenthèse, pendant le conflit, des soldats de la Gambie ont également participé au conflit du côté des Britanniques et des Alliés. Mais alors qu'il y avait un conflit en Afrique du Nord, la plupart d'entre eux étaient en réalité placés en Birmanie, combattant à des centaines voire des milliers de kilomètres de chez eux. La capitale Banjul possédait également une piste d'atterrissage, principalement utilisée par l'US Air Force, et un port local crucial pour le ravitaillement en carburant des navires alliés. Mais revenons au processus d'indépendance. La Gambie a obtenu son indépendance en 1965, d'abord en tant que monarchie constitutionnelle au sein du Commonwealth des Nations, avec Elizabeth II comme reine de la Gambie, représentée par un gouverneur général, ce qui est un modèle similaire à ce que vous voyez dans certaines nations des Caraïbes, même aujourd'hui, bien que même celle-ci semble s'éloigner de ce modèle. Peu de temps après, le gouvernement local a organisé un référendum, voulant devenir une république, mais il n'a pas réussi à atteindre la majorité des 2/3 nécessaires pour modifier la constitution, et il a fallu un second vote en l'an 1970 pour qu'il réussisse et devienne une république au sein du Commonwealth, ce qui est, je pense, un modèle similaire à ce que sont l'Australie ou la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, mais corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Je ne suis pas vraiment sûr de cela. Cependant, leur processus d'indépendance très stable, qui a même été complété à l'étranger en raison du succès du vote et du respect des droits civils, a été un peu éphémère. Une tentative de coup d'État en 1981 a eu lieu alors que le président gambien assistait au mariage royal du prince Charles et de Lady Diana à Londres. Et bien qu'ils aient échoué, l'instabilité arrivait. De retour de Londres, le président gambien a sollicité l'aide militaire du Sénégal voisin, qui a envoyé environ 3000 soldats pour affronter les rebelles. L'année suivante, en 1982, le Sénégal et la Gambie ont fini par se rejoindre dans une confédération appelée Sénégambie, une fusion assez originale des deux noms. Le projet visait à combiner les forces armées des deux États et à unifier leurs économies et leur monnaie, mais la Gambie s'est retirée définitivement de la confédération en 1989, car il est devenu clair que le Sénégal voulait se diriger vers une union politique complète, tandis que la Gambie voulait conserver son indépendance. Cela nous montre que leur existence en tant que pays distinct du Sénégal a peut-être commencé par le fait qu'ils étaient des pays distincts par des puissances coloniales distinctes, mais elle a ensuite été confirmée par le peuple de la Gambie lui-même, même après avoir obtenu l'indépendance. L'anglais est la seule langue du pays utilisée dans tout le pays,
et il est possible que cette période de règne britannique ait fini par conduire à la création d'une identité nationale distincte, qui diffère alors de celle construite au Sénégal. Et au fil des années, à travers des coups d'État et des contre-coups d'État, la Gambie a fluctué entre révolution et instabilité et tentative de démocratie depuis lors. Et donc il continue d'exister aujourd'hui comme un pays très très étroit. Le plus petit en Afrique continentale, coincé à l'intérieur du Sénégal, mais avec une ouverture sur l'océan Atlantique et le fleuve Gambie le long de tout son territoire, le divisant en nord et sud. Et il se situe entre les latitudes 13 et 14 degrés nord et les longitudes 13 et 17 degrés ouest, et c'est en fait le pays le plus étroit du monde tant que vous êtes capable de mesurer l'étroitesse entre le nord et le sud, et pas seulement entre l'est et l'ouest. Si vous faites cela, le Chili devient en réalité le pays le plus étroit du monde. Est-ce que le plus étroit est un mot? Ou faut-il dire le plus étroit? Je ne sais pas, mais vous savez ce que je veux dire. Les éléments de la rivière et de l'océan nous aident à comprendre comment l'économie de la Gambie est principalement dominée par la pêche et l'agriculture. Mais le tourisme commence également à jouer un rôle très clé. Ce n'est cependant pas un pays très riche. En fait, c'est l'un des plus pauvres du monde, se classant 163 sur 196, et en Afrique, il est le 46e sur 54. Leur produit intérieur brut à parité de pouvoir d'achat en 2019 était d'environ 6 milliards de dollars, mais ils sont en croissance, un bon signe potentiel. Pourtant, en 2022, plus de 17% de leur population était sous le seuil de pauvreté, qui est mesuré par le fait d'avoir moins de 2,15 par jour pour survivre. La Gambie est un membre fondateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a rejoint le Commonwealth des Nations en 2018 après l'avoir quitté en 2013, donc espérons que ces opportunités de coopération régionale et internationale l'aideront à grandir et à sortir de cet état de pauvreté. C'est donc pour cela que la Gambie est son propre pays, même si cela n'a pas vraiment de sens d'un point de vue géographique, mais nous permet de comprendre comment cela a du sens d'un point de vue historique, et comment la volonté du peuple d'avoir leur propre pays existe également, peut-être liée à ce contexte historique. Mais qu'en pensez-vous ? Devrait-elle rester indépendante ou serait-il plus logique sur le plan politique et économique de se réunir à nouveau avec le Sénégal? De plus, quels sont les autres pays qui vous semblent étranges dans leur géographie ou leur existence en général? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup à mes mécènes d'avoir rendu cette vidéo possible. Le nombre de mécènes augmente. Je suis très reconnaissant pour cela car il est très bon de compter directement sur vos contributions qui sont plus prévisibles que de devoir dépendre des publicités et des parrainages. J'espère que nous poursuivrons dans cette voie pour la chaîne. Pour nous aider dans cette démarche, rejoignez-nous sur Patreon. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales. Il existe un Discord pour les abonnés de la chaîne, au cas où vous ne le sauriez pas. Si vous cherchez un endroit pour discuter avec des passionnés d'histoire et de géographie, c'est l'endroit idéal. Et la tasse Moomin d'aujourd'hui est celle-ci, qui a une fille assise d'un côté, debout de l'autre. C'est cool. Je crois que c'est la même fille, non? Oui, c'est la même, mais avec des tenues différentes comme moi dans chaque vidéo que j'essaye de